1 million d'âmes perdues dans le désert, le discours d'adieu d'un mourant, et puis des batailles, un chaos et une succession de couronnements. Nous voilà parvenus au 5e chapitre de notre panorama de la Bible, intitulé « Le royaume partiel ». Et nous allons explorer 2 nouveaux éléments de la promesse qui se sont accomplis au sein du peuple d'Israël, le pays et le roi. Par ce parcours, nous vous proposons une vue d'ensemble de l'histoire de la Bible. Chaque chapitre se compose d'un apport magistral et d'une étude biblique. Je vous recommande vraiment de faire les 2. Vous pouvez télécharger tous ces chapitres gratuitement, y compris les documents imprimables pour les discussions et les études bibliques sur www.prêchelaparole, en un seul mot, .org. Où en sommes-nous dans l'histoire? Résumons. Après la chute, lorsque les êtres humains se sont révoltés contre Dieu et ont détruit sa création parfaite, Dieu a promis de remettre lui-même les choses en ordre. Sa promesse comporte 4 éléments principaux. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré la période dite de l'Exode, avec le don de la loi de Dieu et la construction du tabernacle. Nous avons aussi pu voir comment Israël a déjà vécu un accomplissement partiel des 2 premières promesses de Dieu, devenir le peuple de Dieu et bénéficier de sa bénédiction. C'est ce qui nous a menés jusqu'à la fin du livre du Lévitique. Suivent maintenant les 2 autres promesses de Dieu. Donner au peuple un pays, une terre sur laquelle vivre, du livre des Nombres à celui de Josué, et donner au peuple un roi pour régner sur eux, du livre des Juges à celui de 2 Chroniques. Intéressons-nous d'abord à la promesse d'un pays. En Genèse 12, Dieu avait promis à Abraham de lui donner un pays. En lui montrant le pays de Canaan, voici ce qu'il lui avait dit. « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Les livres de Nombres à Josué nous racontent comment cette grande promesse s'est réalisée. Après avoir reçu la loi de Dieu au milieu du tonnerre et des éclairs au pied du mont Sinaï, les Israélites sont maintenant prêts à partir pour leur voyage vers la terre promise. Mais en fait, le livre des Nombres nous parle de la désobéissance et de l'incrédulité du peuple. Ils ont pour résultat le jugement de Dieu et pour effet le report de la promesse du pays. Un récit vraiment déprimant. Dès leur départ, les Israélites se mettent à se plaindre et même quand les espions reviennent de leur exploration du pays de Canaan et leur disent, preuve à la pluie, qu'il s'agit bien d'un pays qui découle de lait et de miel, comme Dieu l'avait promis, au lieu d'être ravis, ils sont terrifiés par ceux qui y vivent et commencent à dire qu'ils auraient mieux fait de rester en Égypte. Quelle ingratitude! Mais quelle incrédulité! En conséquence de cela, Dieu décrète qu'à la seule exception de 2 espions fidèles, Caleb et Josué, toute cette génération rebelle va mourir dans le désert, sans entrer dans le pays promis. Une punition terrible. Leur voyage ne devait pas durer plus de quelques mois, mais en fin de compte, cela va leur prendre 40 ans. À la suite de cela, le livre du Deutéronome contient à la fois des bénédictions et des malédictions. Il nous conduit directement dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain, à la frontière de Canaan. Et une nouvelle génération est sur le point d'entrer dans le pays promis. Et Moïse parle au peuple une dernière fois avant de mourir. Et voici en substance ce qu'il dit au peuple. « Ne faites pas les mêmes erreurs que nous !» Et les enjeux sont très importants. D'une part, s'ils obéissent, ils seront bénis. Moïse dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais
S'ils ne sont pas fidèles à Dieu, Dieu les maudira. Vous serez arrachés du sol dont tu vas entrer en possession. Puis Moïse meurt et Josué lui succède. Son livre est celui de la conquête, mais aussi de l'incertitude. C'est sous la conduite de Josué que les Israélites entrent enfin en Canaan et Dieu leur permet d'y vaincre miraculeusement les habitants et de prendre possession de cette terre pour eux-mêmes. Voici le commentaire de l'auteur. Le Seigneur leur donna du repos de tous côtés, comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucune des bonnes promesses du Seigneur à Israël n'a été oubliée. Chacune s'est accomplie. À cette période, le royaume de Dieu s'est établi, au moins partiellement. Le peuple de Dieu se situe dans le pays de Dieu, sous le règne et sous la bénédiction de Dieu. Mission accomplie. Pas encore. À la fin du livre de Josué, une mise en garde apparaît très clairement. Avant sa mort, Josué prêche au peuple un sermon d'adieu poignant et fait écho à ce que Moïse avait déjà dit dans le Deutéronome. Avec passion, il exhorte le peuple à craindre Dieu et à obéir à sa loi. Mais il les avertit également. Si vous vous détournez, votre Dieu ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. Pire encore, s'ils sont infidèles à Dieu, il les expulsera du pays. À ce stade, un grand point d'interrogation plane donc sur les Israélites face à leur avenir. Est-ce qu'ils vont garder l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'ils vont prospérer? Ou est-ce qu'ils vont désobéir et ils seront chassés du pays promis? Passons maintenant à la promesse suivante, celle d'un roi, du livre des Juges à 2 Chroniques. Abraham n'a pas été informé que le peuple de Dieu serait gouverné par un roi, mais Dieu l'annonce par ailleurs. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent que celui qui naîtrait d'une femme viendrait dans l'avenir pour lui écraser la tête, et il le vaincrait. Dès ce moment, le croyant de l'Ancien Testament attend celui qui écrasera la tête du serpent, en se demandant qui pourrait bien être cet homme si puissant que Dieu susciterait pour détruire le mal. Plus tard dans la Genèse, un indice nous est donné quand Jacob bénit son fils Juda en lui déclarant « Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui ils appartiennent et que les peuples lui obéissent. » C'est-à-dire qu'un des descendants de Juda régnerait sur toutes les nations, pour toujours. Plus tard encore, juste avant que le peuple n'entre dans le pays, Moïse leur avait donné des instructions sur une future monarchie. Leur roi devrait régner sous l'autorité de Dieu, être un homme de Dieu, se soumettre à lui, lire sa loi quotidiennement, afin, je cite, qu'il apprenne à révérer le Seigneur, son Dieu. La promesse d'un roi fait donc vraiment partie intégrante de la promesse du règne et de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu viendrait lorsque Dieu régnerait dans son royaume par son roi. Ça, c'est la promesse. Mais comment est-ce qu'elle s'accomplit? Dans les livres de la Bible qui suivent, nous ne verrons une fois de plus qu'un accomplissement partiel de cette promesse. Le livre des Juges fait état d'un cycle dans lequel se succèdent le péché du peuple et la grâce de Dieu dans la terre promise. Josué vient de mourir et le récit de ce qui suit est déprimant. Le peuple ne tient pas compte des avertissements de Moïse et Josué, mais se rebelle contre le règne de Dieu. Le tout débouche sur un gâchis monumental. Le même cycle se répète encore et encore tout au long du livre des Juges. Les Israélites pêchent et servent d'autres dieux. Dieu les juge et permet à leurs ennemis de les vaincre. En désespoir, le peuple crie à Dieu et Dieu répond en suscitant un juge, un chef. Dieu permet à ces juges de rétablir la paix sur le pays, mais cela ne dure jamais longtemps. Bientôt, le peuple pêche de nouveau et le cycle se répète encore et encore et encore. Les derniers mots du livre des Juges orientent à la fois le lecteur vers le problème et vers la solution. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël,
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous quittons donc le livre des juges et son cycle chaotique en nous disant « Si seulement ils avaient un roi !» Passons au premier livre de Samuel et à son faux départ. Quelques années plus tard, les Israélites s'approchent de Samuel, leur dernier juge, et lui demandent « Établis sur nous, pour nous juger, un roi, comme en ont toutes les nations. » Mais Dieu est en colère contre eux à cause de cette demande. Pas parce qu'ils veulent un roi, mais en raison de leur motivation pour demander un roi. En fait, ils veulent un roi à la place de Dieu, comme les nations environnantes, plutôt qu'un roi sous l'autorité de Dieu, comme celui que Moïse avait envisagé dans Deutéronome 17. Malgré le fait que leur demande est motivée par le péché et la révolte, Dieu leur donne ce qu'ils demandent. Saül est oint comme roi, mais rapidement, il se détourne de l'Éternel, et l'Éternel le rejette. Dieu envoie alors Samuel donner l'onction royale à un jeune garçon, David. Dieu l'a choisi comme roi. David commence par vaincre le géant philistin Goliath à lui tout seul. Et cet événement montre que Dieu est vraiment avec lui. Et à ce stade, nous nous attendons à ce que David soit intronisé à tout moment, mais Saül continue de régner et oblige David à fuir. Mystérieusement, ce n'est qu'après avoir connu le rejet et la souffrance que le roi, choisi par Dieu, David, entre dans la gloire. C'est exactement ce qui arrivera pour Jésus-Christ, quelques 1000 ans plus tard. Dans le livre de 2 Samuel, après la mort de Saül, David accède au trône. Et il établit paix et prospérité telle qu'Israël n'a jamais connue auparavant. Mais le temps de l'accomplissement parfait n'est pas encore venu. David n'est pas celui qui peut écraser la tête du serpent. Il n'est pas encore ce grand souverain de la tribu de Juda que Jacob avait prédit. Un autre doit encore venir. Et Dieu l'annonce clairement à David par le prophète Nathan dans 2 Samuel au chapitre 7. L'avenir des promesses de l'alliance de Dieu avec son peuple dépend de ce roi-là, qui serait un descendant de David, mais aussi qui serait fils de Dieu. Voilà ce que Dieu dit à David. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Puis nous entrons dans les 11 premiers chapitres du premier livre des rois, de 1 roi. Salomon règne. C'est l'âge d'or de l'histoire d'Israël. Au début, ce fils de David, Salomon, semble être ce roi promis tant attendu. Sous son règne, le pays jouit de la paix et de la prospérité. Et de plus, Salomon construit un temple magnifique, une demeure de Dieu au milieu de son peuple, plus solide, plus permanent que le tabernacle. Il le remplace définitivement. Écoutons ce que Salomon prie lors de la dédicace de ce temple. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. C'est le point culminant, la meilleure situation que le peuple ait connue dans toute son histoire. Alors jetons un nouveau coup d'œil à notre thématique du royaume de Dieu. Le royaume partiel a bien été établi. Le peuple de Dieu, les Israélites, sont bien installés dans le pays de Dieu, Canaan, sous le règne de Dieu, sa loi et son roi, où ils jouissent de la bénédiction de Dieu. Mais c'est terrible, et cela ne dure pas. Salomon lui-même finit lui aussi par se détourner de l'Éternel. Et bien que Dieu reporte son jugement jusqu'après sa mort, ce n'est qu'une question de temps avant que le royaume partiel ne commence à se désagréger. C'est tellement triste. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire dont la Bible nous parle. En fait, tout ce que nous avons appris aujourd'hui n'était qu'un modèle partiel, une préfiguration. La réalité était encore à venir. Imaginez qu'un enfant assemble avec beaucoup de soin le modèle réduit d'un avion. Peut-être que le résultat est très impressionnant, bien fait, mais quand même, ce n'est que la maquette, ce n'est pas la réalité. En fait, le modèle réduit renvoie à quelque chose de plus grand et de plus beau, de meilleur, le vrai avion. De la même manière, le royaume partiel dont nous venons de parler n'était qu'une ombre. Il pointait au-delà de lui-même vers quelque chose de plus loin et de bien plus grand, de parfait.
En réalité, il pointe vers Jésus-Christ, le roi parfait de Dieu et du royaume parfait que Dieu établirait à travers lui.